Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous accompagne partout où nous allons. Il est d'une importance d'enseigner la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Le temps viendra où il n'y aura plus de prophéties, de miracles, de guérisons. Non. Seule la parole de Dieu demeure. Il demeurera. Nous devons l'enseigner. Nous devons avoir une connaissance. C'est par elle que nous connaîtrons le véritable Dieu. Ceci pour vous dire que c'est un immense plaisir de revenir encore dans l'enseignement des Écritures. Parce que cela nous fait du bien. Et cela nous transforme. Nous prions certes, mais nous devons aussi méditer les Écritures. Le thème que je veux voir avec vous, le cancer est-il au service de Dieu? Psaume 119, le verset 91. Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, car toutes choses te servent. Alors, si toutes choses servent l'Éternel notre Dieu, le cancer en fait-il partie? Psaume 119, le verset 91. Le cancer est-il au service du Seigneur? En mars 2022, Randy Alcorn, l'auteur de nombreux livres sur le paradis et le ciel, a perdu sa femme Nancy après une longue bataille avec le cancer. Il écrivit plus tard un article intitulé « Le cancer est-il aussi au service de Dieu ?» s'appuyant sur un texte du journal de sa femme qui avait médité sur le psaume 91. S'appuyant sur ce texte, il a voulu se convaincre de savoir si le cancer était au service de Dieu. Si toutes choses servent Dieu, se demandait-elle, son cancer était-il au service de Dieu? Elle écrit encore en disant ceci, mon cancer est le serviteur de Dieu dans ma vie. Je peux être confiante, sachant que mon cancer est sous le contrôle d'un Dieu souverain qui est bon, qui agit toujours de manière parfaite. Tant que nous ne reconnaîtrons pas la souveraineté de Dieu, il sera difficilement acceptable que le malheur peut venir de Dieu, que Dieu lui-même peut rendre une femme inféconde. Toutes choses participent à sa souveraineté. On peut avoir un cancer. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu et que parfois Dieu va nous épargner de certaines choses. Nous avons vu le cas de Job et nous avons vu le cas de beaucoup de femmes qui sont stériles dans la Bible, telles que Sahara et telles que Anne, qui nous dit dans son cantique que la stérile enfanta 7 fois. Lorsque Dieu manifeste sa souveraineté, il manifeste aussi et il déploie aussi sa puissance. C'est lui qui fait et qui défait les rois. Nous devons nous rendre compte de son immensité, de sa souveraineté. Elle dit alors, mon cancer est le serviteur de Dieu dans ma vie. Je peux être confiante sachant que mon cancer est sous le contrôle d'un Dieu qui est souverain, qui est bon et qui agit comme de manière parfaite. Quand on se trouve dans une telle situation,
Il est facile d'affirmer que Jésus a porté nos infirmités. Ésaïe 53, verset 4. Pourquoi nous disons ça? Parce que la plupart des gens qui sont malades vont commencer à réciter tous les versets nécessaires à la guérison. Mais il est normal, c'est vrai, nous allons le dire. Mais c'est des versets que nous devons annoncer presque tout le temps. Et nous devons parler de la souveraineté de Dieu. Ceux qui ne comprennent pas cette souveraineté vont abandonner la foi. C'est disant que nous avons tout mis en l'Éternel, nous avons déployé notre confiance en l'Éternel, mais le résultat est minime. Mais Dieu est souverain. Et si tu entends parler de sa souveraineté, alors tu dois comprendre que l'Éternel peut être parfois à l'origine de certaines choses qui vont te déplaire. Mais tout ça participe de sa souveraineté. Quand on se trouve dans une telle situation, c'est-à-dire acculé par le cancer qui se développe, qui se métastase, il est beaucoup plus facile d'affirmer que Jésus a porté toutes nos infirmités. Ésaïe 53, le verset 4. Et que c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, le verset 3. Certains croyants se révoltent à l'idée que Dieu puisse permettre au cancer de se développer dans notre corps. Et c'est ce que je dis. Tant que vous ne comprendrez pas la souveraineté de Dieu, vous ne comprendrez jamais la manière dont le Seigneur fonctionne. Ce n'est pas tous les maux, toutes les maladies, tout ce dont vous souffrez qui viennent forcément du diable. L'Éternel peut organiser, orchestrer, manigancer toutes choses. Il peut permettre que ce que tu ne veux pas t'arrive afin de manifester ta gloire, de manifester sa puissance. Il peut permettre ces choses-là, mais c'est lui qui est souverain. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes les maladies. Il peut permettre que telle maladie t'arrive afin de pouvoir te guérir plus tard. C'est sa souveraineté. On n'a rien à lui demander. Il est désolant que certains chrétiens se révoltent à l'idée que Dieu puisse permettre un cancer de se développer dans notre corps. Ils croient que seul Satan est responsable d'une telle situation. Mais Dieu est souverain. Alléluia. Même le Satan lui-même n'ose pas vous attaquer tant que l'Éternel lui donne la permission. Lisons le livre de Job. La discussion qui a eu lieu entre Dieu et Satan à propos de Job. La permission que Dieu a laissée à Satan de faire ce qu'il veut. Mais Dieu a fixé les limites et les contours. Il peut tout faire à Job, mais il ne peut pas prendre la vie de Job. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps à la fois. Satan pouvait tout faire. Il pouvait donner toutes sortes de cancers purulents, toutes sortes de plaies, toutes sortes de maladies à Job. Mais les limites de son action, il ne pouvait pas enlever la vie de Job. Parce que le Seigneur est souverain. Le Seigneur est souverain. Tant que vous ne comprendrez pas la souveraineté de Dieu, tant que vous ne comprenez pas que toute chose concourt à l'élévation du nom du Seigneur dans votre vie, vous ne comprendrez jamais la souveraineté de Dieu. Deux fois, la souveraineté de Dieu parle de la permission de ce que vous ne voulez pas dans votre vie. C'est ce qui vous arrive. Plus tard, l'Éternel va vous délivrer de toute situation. Pour certains, seul le Satan est responsable d'une telle situation. Mais le Seigneur est souverain. Il peut guérir. Souvent, il choisit de ne pas faire pour des raisons que nous ne comprenons pas. Tout ce qu'il permet est tributaire de son infinie sagesse. Tout cela résulte en une expression à la fois de son amour et de sa sainteté. Et certains comprendront mal de ce que nous arrive, participent de la grandeur de l'amour de Dieu, de l'élévation de Dieu dans notre vie. Si Dieu est avec nous, nous ne devons connaître aucun mal.
Mais je vous dis ceci, que l'Éternel peut permettre ce que tu répugnes, ce que tu rejettes. Cela peut t'arriver afin que lui, l'Éternel, puisse se glorifier pour que tu saches qu'il est le Dieu souverain et que tout concourt à élever, à bénir son nom. En fin de compte, ce que Dieu permet se réalise. Ce qu'il ne permet pas ne se réalisera pas. Steve Hines dit ceci. Dieu permet ce qu'il déteste afin d'accomplir ce qu'il aime. Et mets dans ta vie ce que tu rejettes, ce dont tu n'as pas envie de voir. Le Seigneur te donne des maladies, des infirmités. Il accepte que certaines choses pour lesquelles tu as longtemps prié qui ne puissent pas t'arriver finissent en définitive par s'accomplir. C'est pour une seule chose. C'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et l'Éternel t'en sortira de cette situation. Steve Hinn dit ceci. Dieu permet ce qu'il déteste afin d'accomplir ce qu'il aime. Et Randy Alcorn cite David. Il dit ceci. Il est bon pour moi d'être affligé afin que j'apprenne tes prescriptions. Psaume 119, verset 71. David nous explique ceci. Il y a des gens, des personnes, des chrétiens, quand elles sont bénies, elles oublient la voix de Dieu. Ils prennent des chemins, oubliant que dans leur détresse, c'était l'Éternel qui les a bénis, qui les a élevés, qui les a grandis. Mais aujourd'hui, qu'ils connaissent le succès, la prospérité, l'élévation, ils abandonnent la main de Dieu, ils s'écartent même de Dieu volontairement. Mais Dieu va vous affliger un temps soit peu, afin que vous reconnaissiez que la bénédiction dont vous possédez est celle que l'Éternel vous a donnée. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Et David nous dit ceci. Il est bon pour moi d'être affligé, afin que j'apprenne tes préceptes. Psaume 119, verset 71. Il explique ceci. Si être affligé est une bonne chose, ne pas être affligé n'aurait pas été une bonne chose. L'univers tout entier est centré sur les buts et les plans de Dieu et la gloire. Dieu connaît ce qui est bon d'une manière qui nous est incompréhensible. Malgré la peine immense de prendre sa femme, Ekan affirme que son cancer a servi les plans divins dans sa vie, car elle découvrit combien Dieu était grand, plein de grâce, d'amour, plus qu'elle ne l'avait auparavant vu, auparavant admiré. Même dans le mal, la souffrance et la mort sont au service de notre Dieu. Ce que nous pensons parfois, lutter, la guérison, les maladies, l'insuccès, l'échec, souvent Dieu peut permettre que ces choses-là nous arrivent. Mais nous n'allons pas demeurer dans ces situations. La pauvreté, l'humiliation, la queue, non la tête. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas durer dans cette situation. L'Éternel est souverain. À un moment donné, il changera le débat à ton profit. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.